Vous pensez que la colère est inévitable? Que certaines personnes sont capables de vous faire sortir de vos gonds, peu importe vos efforts? Et si je vous disais que Carl Jung a découvert quelque chose de profondément troublant? Des individus qui ne se mettent jamais en colère, pas parce qu'ils retiennent leurs émotions, pas parce qu'ils font semblant, mais parce qu'ils ont subi une transformation psychologique si radicale que le comportement des autres est devenu totalement irrelevant pour leur paix intérieure. Jung appelait cette découverte troublante, parce que ces personnes n'avaient rien supprimé. Elles avaient simplement accédé à un niveau de liberté émotionnelle que la plupart d'entre nous n'imaginons même pas possible. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette découverte dérangeante de Jung et le processus psychologique exact qu'il croyait capable de rendre n'importe qui psychologiquement intouchable. L'histoire commence en 1919, dans le cabinet de Jung. Un homme d'affaires allemand, appelons-le Heinrich, vient le consulter, mais pas parce qu'il souffre, non. Sa femme l'a traîné ici parce qu'elle est terrifiée par son calme absolu. Heinrich a bâti un empire de l'acier dans l'Allemagne d'après-guerre. Ses employés le craignent, non pas parce qu'il est cruel, mais parce que rien ne peut le mettre en colère. Les insultes, elles rebondissent sur lui. Les critiques, elles le rendent curieux, jamais défensif. Les trahisons, elles l'intriguent plus qu'elles ne le blessent. Sa femme raconte à Jung: « Docteur, hier, je lui ai avoué que j'avais une liaison depuis 6 mois. Il m'a posé 3 questions. Étais-je heureuse? Avais-je besoin de quelque chose de sa part? Et voulais-je continuer notre mariage ou y mettre fin? Pas de crise, pas de rage, juste de la clarté. » Jung a été stupéfait. Heinrich n'était pas insensible. Il n'était pas détaché. Il avait simplement appris à voir ses déclencheurs comme des miroirs, des reflets de parties de lui-même qu'il n'avait pas encore pleinement comprises. Jung a appelé ce phénomène l'effet miroir de l'ombre. Voici la vérité qui dérange. Chaque personne qui vous met en colère vous montre quelque chose sur votre propre inconscient. Le collègue arrogant qui rejette vos idées, il reflète votre peur d'être incompétent. L'ami toujours en retard, il révèle votre besoin obsessionnel de contrôle. Le membre de votre famille qui critique vos choix, il expose vos propres doutes sur vous-même. Heinrich avait maîtrisé ce principe après une trahison dévastatrice. Son associé le plus proche lui avait volé son plus gros client et avait failli détruire son entreprise. Mais au lieu de chercher vengeance, Heinrich s'est posé une seule question. Quelle partie de moi cette personne reflète-t-elle? La réponse l'a secoué jusqu'au plus profond de son âme. L'avidité de son associé reflétait sa propre peur refoulée de la pauvreté. La malhonnêteté de son associé reflétait sa tendance à dissimuler ses vrais sentiments. La trahison de son associé révélait sa propre capacité à l'égoïsme. En affrontant ses aspects sombres au lieu de les projeter sur les autres, Heinrich avait atteint ce que Jung appelait l'immunité psychologique. Il pouvait désormais voir le comportement des autres comme une information sur eux et non comme une attaque contre lui. Jung a documenté ce processus dans ce qu'il appelait le protocole d'intégration de l'ombre. Lorsque quelqu'un vous déclenche, au lieu de réagir, posez-vous 3 questions. Quel trait chez cette personne est-ce que je juge le plus durement? Ou est-ce que j'exhibe ce même trait, même de façon minime? Qu'est-ce que ce déclencheur essaie de m'enseigner sur moi-même? Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Sarah, responsable marketing, était constamment agacée par son collègue Tom, qui l'interrompait pendant les réunions. En utilisant la méthode de Jung, elle s'est demandé « Qu'est-ce que je juge chez Tom? Son besoin d'attention. Ou est-ce que je fais la même chose ?» Elle a réalisé qu'elle dominait souvent les conversations quand elle se sentait insécure. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Que sa colère contre Tom était en réalité de la frustration envers son propre comportement en quête d'attention. Dès que Sarah a accepté cet aspect sombre d'elle-même, les interruptions de Tom ont cessé de la déranger. Elle pouvait désormais les voir comme son insécurité à lui, pas comme une attaque contre sa valeur. C'est ça, le pouvoir du miroir de l'ombre. Il transforme vos déclencheurs en professeurs. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Les personnes ayant atteint l'imperméabilité émotionnelle
avait accédé à un espace psychologique que la plupart des humains ne visitent jamais. L'écart entre le stimulus et la réponse. Heinrich a décrit cet écart à Jung. « Docteur, quand quelqu'un m'insulte, je vis quelque chose d'étrange. Le temps semble ralentir. Je peux voir ces mots venir vers moi. Mais au lieu de me frapper, ils restent suspendus dans l'air. À cet instant, j'ai un choix. Est-ce que j'attrape ces mots et les fais miens, ou est-ce que je les laisse passer à travers moi ?» Jung a réalisé qu'Heinrich avait découvert ce qu'il appelait l'écart de réaction, un espace psychologique où le choix conscient remplace la réaction inconsciente. La plupart des gens vivent le déclencheur et la réponse comme un seul événement continu. Mais ceux qui possèdent l'immunité émotionnelle ont appris à insérer une conscience entre le déclencheur et leur réponse. Cette découverte contredisait tout ce que la psychologie comprenait de la nature humaine. On supposait que la colère était automatique, que les déclencheurs menaient inévitablement à des réactions. Mais les patients de Jung ont prouvé qu'avec le bon entraînement, n'importe qui pouvait accéder à cet écart et choisir sa réponse. Jung a développé une technique d'une simplicité trompeuse, mais d'une profondeur psychologique immense. Il l'a appelé le protocole de l'observateur. Lorsque vous êtes déclenché, au lieu de réagir immédiatement, vous prenez du recul et vous observez le déclencheur comme si vous regardiez un film. Vous remarquez les mots de l'autre personne, son langage corporel, son état émotionnel. Mais surtout, vous observez votre propre réponse interne sans devenir cette réponse. Jung a documenté cas après cas de patients maîtrisant cette technique. Maria, enseignante, a appris à observer les critiques de son directeur sans les prendre personnellement. Au lieu de devenir défensive, elle pouvait voir son stress à lui, sa pression venant du conseil d'administration, ses propres insécurités. Depuis cette position d'observateur, elle pouvait répondre avec empathie plutôt qu'avec colère. L'intuition clé que Jung a découverte était celle-ci. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui observe vos émotions. Quand quelqu'un déclenche de la colère en vous, cette colère est une information, pas une identité. Vous pouvez choisir d'agir dessus, de l'examiner, ou simplement de la laisser passer. Heinrich avait tellement maîtrisé cela qu'il se décrivait comme psychologiquement transparent. La négativité des autres passait à travers lui comme la lumière à travers le verre. Il n'évitait rien, il ne supprimait rien. Il choisissait simplement de ne pas s'identifier à chaque impulsion émotionnelle. Mais voici ce que Jung trouvait le plus troublant à propos de cette capacité. Une fois que les gens la développaient, ils perdaient souvent tout intérêt pour le drame qui consume la plupart des humains. Ils cessaient de se soucier d'avoir raison, de gagner des disputes ou de prouver leur valeur. Cela les rendait incroyablement puissants, mais cela les isolait aussi de ceux qui restaient piégés dans des schémas réactifs. Heinrich l'a vécu. « Docteur, parfois j'ai l'impression d'être le seul adulte dans un monde d'enfants blessés. Je vois la douleur de tout le monde, si clairement que j'ai du mal à prendre leur comportement au sérieux. » Jung a réalisé que c'était le prix de l'immunité psychologique, une clarté sur la nature humaine qui pouvait mener au détachement du drame humain. Le protocole de l'observateur nécessite de la pratique. Mais Jung a constaté que la plupart des gens pouvaient accéder à l'écart de réaction en quelques semaines d'application constante. La technique comporte 3 étapes. Faites une pause lorsque vous êtes déclenché et prenez une respiration consciente. Observez le déclencheur et votre réponse sans jugement. Choisissez votre action en fonction de vos valeurs, pas de vos impulsions. Il ne s'agit pas de devenir sans émotion ou détaché. Il s'agit de devenir l'auteur de vos réponses plutôt que la victime de vos réactions. Les recherches de Jung sur l'imperméabilité émotionnelle ont révélé un autre schéma troublant. Les personnes qui ne se mettaient jamais en colère avaient construit ce qu'il appelait des forteresses de frontières autour de leur espace psychologique. Heinrich a expliqué sa forteresse à Jung. « Docteur, j'ai appris que les gens ne peuvent perturber ma paix que si je leur en donne la permission. Leurs mots, leurs actions, leurs émotions, ce sont des événements externes. Ils ne deviennent des expériences internes que si je choisis de les intérioriser. » Ce concept a révolutionné la compréhension de Jung de la psychologie humaine. La plupart des gens, a-t-il réalisé,
avaient des frontières psychologiques complètement perméables. Ils absorbaient les émotions des autres, prenaient sur eux leur stress et laissaient les événements externes dicter leur état intérieur. Mais ceux qui possédaient l'immunité émotionnelle avaient appris à construire des barrières sélectives. Jung a documenté 3 types de frontières psychologiques que ses patients immunisés avaient développées. Le premier était le filtre de pertinence. Ils s'étaient entraînés à absorber uniquement les informations qui servaient leur croissance ou leurs objectifs. Tout le reste était reconnu, mais pas intériorisé. Le second était la frontière de propriété. Ils pouvaient distinguer entre leurs émotions et les émotions des autres. Quand quelqu'un était en colère contre eux, ils pouvaient le voir comme la colère de cette personne, et non comme leur colère à propos de la colère de cette personne. Le troisième était la forteresse d'identité. Ils avaient un sens de soi si solide que les critiques externes ne pouvaient pas ébranler leur identité fondamentale. Ils pouvaient entendre les retours sans entendre un jugement sur leurs valeurs. Mais Jung a découvert quelque chose de troublant à propos de ces frontières. Les personnes qui les développaient devenaient souvent des aimants pour ceux qui en manquaient. Les individus toxiques, les vampires énergétiques et les personnes émotionnellement instables étaient attirés par ceux qui avaient des frontières fortes, parce qu'ils fournissaient la stabilité que ces personnalités chaotiques recherchaient désespérément. Heinrich en faisait constamment l'expérience. « Docteur, depuis que j'ai arrêté de réagir aux provocations, les gens semblent travailler encore plus dur pour me provoquer. C'est comme si mon calme les perturbait plus que la colère ne l'a jamais fait. » Jung a réalisé que c'était parce que les personnes émotionnellement réactives utilisent les réactions des autres pour réguler leur propre état émotionnel. Quand Heinrich refusait de fournir cette régulation, cela forçait les autres à confronter leur propre instabilité psychologique. Voici le paradoxe que Jung a découvert. Plus vos frontières sont fortes, plus les autres les respectent. Les gens peuvent sentir la force psychologique et ajustent généralement leur comportement en conséquence. La technique de la forteresse de frontières que Jung a développée implique 3 éléments stratégiques. Premier, le pare-feu émotionnel. Avant d'entrer dans toute situation sociale, vous décidez consciemment quelles émotions vous êtes prêt à ressentir et lesquelles vous observerez mais n'absorberez pas. Second, la sélection de réponses. Vous prédécidez comment vous allez gérer les déclencheurs courants. Au lieu de réagir dans l'instant, vous exécutez une réponse pré-planifiée basée sur vos valeurs. Troisième, l'ancrage d'identité. Vous maintenez un sens si clair de qui vous êtes que les opinions externes deviennent des données intéressantes plutôt que des menaces pour votre concept de soi. Laissez-moi vous montrer ça en action. David, ingénieur logiciel, était constamment stressé par son patron exigeant. En utilisant la méthode de la forteresse de frontières de Jung, David a mis en place un pare-feu émotionnel avant le travail chaque jour. Il a décidé qu'il observerait le stress de son patron, mais qu'il ne l'absorberait pas. Il a présélectionné des réponses calmes et professionnelles aux critiques. Et il a ancré son identité dans sa compétence et sa croissance, pas dans l'approbation de son patron. En quelques semaines, David a rapporté se sentir intouchable au travail. Les humeurs de son patron n'affectaient plus sa performance ni sa tranquillité d'esprit. Mais plus important encore, son patron a commencé à le traiter avec plus de respect, comme s'il sentait la nouvelle force psychologique de David. La découverte la plus troublante de Jung concernant l'imperméabilité émotionnelle impliquait ce qu'il appelait l'inversion de la projection. Ses patients immunisés avaient appris à voir à travers les attaques émotionnelles des autres, jusqu'aux blessures psychologiques qui les motivaient. Heinrich a démontré ce principe lors d'une séance avec Jung. Un rival d'affaires l'avait publiquement humilié, le traitant de « profiteur sans cœur » qui ne se soucie pas de ses travailleurs. Au lieu de colère ou de défense, Heinrich a ressenti de la curiosité. « Docteur, l'attaque de cet homme m'a tout révélé sur sa psychologie et rien sur la mienne. » Son accusation de manque de cœur révélait sa propre peur d'être vu comme insensible. Son obsession du profit montrait sa propre insécurité financière. Sa préoccupation pour les travailleurs exposait sa culpabilité concernant son propre traitement de ses employés.
Jung a réalisé qu'Heinrich avait maîtrisé ce qu'il appelait la vision psychologique au rayon X, la capacité de voir à travers les attaques de surface, jusqu'aux dynamiques psychologiques sous-jacentes. Quand quelqu'un vous attaque, il vous parle toujours de lui-même, jamais de vous. Cette découverte était troublante parce qu'elle signifiait que la plupart des conflits humains étaient basés sur la projection psychologique. Les gens ne se battaient pas vraiment les uns contre les autres. Ils combattaient des projections de leurs propres problèmes, non résolus sur les autres. Jung a documenté le schéma de manière répétée. Les critiques sur votre apparence viennent de personnes insécures quant à leur propre apparence. Les attaques contre votre succès viennent de ceux frustrés par leur propre réalisation. Les jugements sur vos choix viennent de ceux qui doutent de leurs propres décisions. Mais voici ce que Jung trouvait le plus troublant. Une fois que vous pouviez voir ces projections clairement, il devenait presque impossible de prendre les attaques personnelles personnellement. Vous commenciez à ressentir de la compassion pour la douleur psychologique qui motivait l'agression des autres. Heinrich a décrit ce changement. « Docteur, quand quelqu'un m'attaque maintenant, je vois un enfant blessé qui réagit dans la douleur. Comment pourrais-je être en colère contre un enfant qui pleure? Au lieu de cela, je ressens de la curiosité sur ce qui l'a blessé et si je peux l'aider. C'est ça, l'immunité psychologique ultime. Quand vous pouvez voir les attaques des autres comme des expressions de leur douleur, plutôt que comme des évaluations de votre valeur, vous devenez complètement indifférent à leur comportement. La technique d'inversion de la projection implique 3 questions diagnostiques. Lorsque quelqu'un vous attaque, quelle qualité attaque-t-il en moi? Où pourrait-il lutter avec cette même qualité? Quelle douleur ou peur pourrait motiver cette attaque? Laissez-moi vous démontrer cela avec un exemple réel. Lisa, designer graphique, était dévastée quand un client a qualifié son travail de complètement non professionnel et amateur. En utilisant l'inversion de la projection, elle s'est demandé « Qu'attaque-t-il? Mon professionnalisme. Où pourrait-il lutter avec cela ?» Elle s'est souvenue que le client avait mentionné se sentir comme un imposteur dans son industrie. Quelle douleur motive cela? La peur que son propre manque de professionnalisme soit exposé. Cette intuition a transformé la réponse de Lisa. Au lieu de prendre la critique personnellement, elle pouvait la voir comme la projection par le client de ses propres insécurités professionnelles. Elle a abordé ses préoccupations professionnellement tout en maintenant sa paix intérieure. Mais Jung a mis en garde contre un effet secondaire dangereux de la maîtrise de l'inversion de la projection. Une fois que vous pouviez voir à travers les défenses psychologiques de tout le monde, maintenir des relations authentiques devenait difficile. Vous pouviez avoir l'impression d'être entouré d'enfants blessés plutôt que d'adultes égaux. Heinrich a vécu cet isolement. « Docteur, parfois j'ai l'impression d'être le seul adulte dans un monde d'enfants blessés. Je vois la douleur de tout le monde si clairement que j'ai du mal à prendre leur comportement au sérieux. » Jung a réalisé que c'était le prix de l'immunité psychologique, une clarté sur la nature humaine qui pouvait mener au détachement du drame humain. La clé était d'apprendre à voir la douleur des autres sans perdre la compassion pour leur expérience. La dernière découverte de Jung sur l'imperméabilité émotionnelle était peut-être la plus troublante de toutes. Ses patients n'avaient pas seulement appris à éviter d'être déclenchés, ils avaient développé ce qu'il appelait l'alchimie émotionnelle, la capacité de transformer chaque déclencheur en or psychologique. Heinrich a expliqué ce processus. « Docteur, je ne vois plus les personnes difficiles comme des problèmes à éviter. Je les vois comme des professeurs qui m'apportent exactement les leçons dont j'ai besoin pour ma croissance. Plus quelqu'un peut me déclencher, plus il est précieux pour mon développement. » Cela représentait un renversement complet de la psychologie humaine normale. Au lieu d'éviter les déclencheurs, Heinrich les recherchait activement comme des opportunités de croissance. Au lieu de voir les personnes difficiles comme des ennemis, il les voyait comme des alliés inconscients dans son développement psychologique. Jung a réalisé que c'était le stade ultime de l'imperméabilité émotionnelle. Transformer chaque défi externe en avancement interne. Ses patients immunisés avaient appris à utiliser la négativité des autres comme carburant pour leur propre évolution psychologique. Le processus qu'Heinrich a décrit était méthodique.
Lorsqu'il était déclenché, au lieu de réagir ou même simplement d'observer, il se demandait immédiatement « Qu'est-ce que cette personne m'enseigne sur moi-même ? Quelle faiblesse expose-t-elle que je dois renforcer ? Quel aspect sombre me force-t-elle à confronter ?» Voici ce que Jung trouvait le plus troublant. Ce niveau de développement psychologique créait des individus qui étaient presque impossibles à manipuler, contrôler ou vaincre émotionnellement. Ils avaient transformé chaque faiblesse potentielle en source de force. Vous connaissez déjà cette vérité intuitivement. La validation externe ne peut pas vous gonfler parce que vous n'en avez pas besoin. La critique externe ne peut pas vous dégonfler parce que vous l'utilisez pour grandir. Vous avez la capacité de devenir émotionnellement invulnérable, non pas à travers une armure, mais à travers l'alchimie de transformer chaque défi en sagesse. Cette alchimie émotionnelle impliquait 3 processus de transformation. Premier, l'extraction de déclencheurs. Extraire activement des insights précieux de chaque personne qui perturbe votre paix. Second, l'intégration de l'ombre. Utilisez le comportement des autres pour identifier et guérir vos propres blessures psychologiques. Troisième, la synthèse de force. Convertir chaque faiblesse découverte en force développée. Laissez-moi vous montrer ce processus en action. Marcus, directeur commercial, était constamment déclenché par la paresse et les excuses de son équipe. Au lieu de simplement gérer sa réaction, il a utilisé l'alchimie émotionnelle. Il s'est demandé « Que m'enseigne leur paresse ? Que j'attends des autres qu'ils partagent ma motivation sans comprendre leur motivation propre. Quelle faiblesse cela expose-t-il ? Mon incapacité à inspirer plutôt qu'à exiger. Quelle force puis-je développer ? La compétence de motiver les autres par la connexion plutôt que par la pression. Marcus a transformé son déclencheur en opportunité de croissance. Il a étudié la psychologie de la motivation, appris à se connecter aux objectifs personnels de son équipe et est devenu l'un des leaders les plus efficaces de l'entreprise. Son déclencheur est devenu le catalyseur de son plus grand développement professionnel. Mais Jung a mis en garde contre le côté obscur de l'alchimie émotionnelle. Les personnes qui la maîtrisaient devenaient parfois tellement concentrées sur leur propre croissance qu'elles perdaient l'empathie pour ceux qui luttaient encore avec la régulation émotionnelle de base. Elles pouvaient devenir psychologiquement supérieures et émotionnellement distantes. Heinrich en a fait l'expérience. Docteur, parfois j'ai l'impression de mener une expérience psychologique plutôt que de vivre une vie humaine. Chaque interaction devient une chance d'étudier la nature humaine, plutôt que de me connecter à une autre personne. Jung a réalisé que le défi final de l'imperméabilité émotionnelle était de maintenir son humanité tout en atteignant la transcendance psychologique. Le but n'était pas de devenir invulnérable, mais de devenir antifragile, plus fort et plus compatissant à travers chaque défi. Comme Jung l'a écrit, l'acceptation de soi est l'essence de tout le problème moral et l'épitomée d'une vision entière de la vie. La véritable immunité nécessitait d'accepter à la fois la force et la vulnérabilité. Le stade ultime de l'alchimie émotionnelle impliquait ce que Jung appelait l'immunité compatissante. Utilisez votre force psychologique pour aider les autres plutôt que pour vous distancer d'eux. Heinrich a finalement appris à utiliser son immunité non pas comme un bouclier, mais comme un pont, aidant les autres à développer leur propre résilience émotionnelle. Les observations finales de Jung sur l'imperméabilité émotionnelle ont révélé son but ultime, non pas d'échapper à la connexion humaine, mais de s'y engager depuis une position de force psychologique. Il a appelé ce stade le guerrier compatissant, quelqu'un qui peut rester non déclenché tout en se souciant profondément des autres. La transformation d'Heinrich en guerrier compatissant s'est produite progressivement. Initialement, son immunité créait une distance entre lui et les autres. Les gens trouvaient son calme inébranlable troublant, voire menaçant. Mais Jung l'a aidé à comprendre que la véritable immunité émotionnelle incluait la capacité de faire en sorte que les autres se sentent en sécurité et compris. « Docteur », a réfléchi Heinrich, « j'ai réalisé que mon immunité était incomplète si elle ne me protégeait que moi. La vraie force signifie créer un espace pour que les autres ressentent leurs émotions sans jugement, tout en maintenant mon propre centre. »
Jung a documenté comment Heinrich a appris à utiliser son immunité émotionnelle au service des autres. Quand sa femme exprimait de la frustration, au lieu de rester impassible, il pouvait accueillir ses sentiments sans les absorber. Quand ses employés lui apportèrent des problèmes, il pouvait écouter avec une présence totale, sans prendre sur lui leur stress. Voici le paradoxe que Jung a découvert sur l'immunité émotionnelle ultime. Elle nécessite de maintenir votre humanité, pas de la transcender. Le guerrier compatissant peut ressentir la douleur des autres sans souffrir. Il peut être témoin du chaos des autres, sans devenir chaotique. Il peut offrir du soutien sans être épuisé. La technique que Jung a développée à partir de ses observations impliquait ce qu'il appelait l'aïkido émotionnel. Utiliser l'énergie des émotions des autres pour les aider plutôt que de résister ou d'absorber cette énergie. Quand quelqu'un vous apporte de la colère, vous la redirigez vers des solutions. Quand quelqu'un vous apporte de la tristesse, vous la transformez en compassion. Quand quelqu'un vous apporte de la peur, vous l'alchimisez en sagesse. Heinrich a tellement maîtrisé cela que les gens ont commencé à le chercher pendant leurs pires crises émotionnelles. Sa seule présence semblait calmer les tempêtes intérieures des autres. Mais il a atteint cela non pas à travers le détachement émotionnel, mais à travers la maîtrise émotionnelle. Ressentir tout, mais n'être contrôlé par rien. Les notes finales de Jung sur Heinrich ont révélé le secret ultime de l'imperméabilité émotionnelle. Il a appris à aimer l'humanité des autres, tout en restant intouchable par leur chaos. C'est peut-être la plus haute réalisation de la psychologie humaine. Une vulnérabilité complète combinée à une invulnérabilité complète. L'homme d'affaires qui ne pouvait pas être dérangé est devenu la plus grande étude de cas de Jung sur le potentiel psychologique humain. Heinrich a prouvé que l'immunité émotionnelle n'est pas une question de devenir froid ou détaché. C'est une question de devenir si fort psychologiquement que vous pouvez rester chaleureux et connecté, même au milieu des tempêtes émotionnelles des autres. La découverte troublante de Jung sur les personnes qui ne se mettent jamais en colère a révélé la vérité ultime sur la nature humaine. Nous ne sommes pas victimes de nos réactions émotionnelles. Avec la bonne compréhension et la bonne pratique, n'importe qui peut développer l'immunité psychologique qui rend le comportement des autres irrelevant pour votre paix intérieure. Le chemin qu'Heinrich a parcouru, de l'intégration de l'ombre à travers les forteresses de frontières jusqu'à l'alchimie émotionnelle et finalement au guerrier compatissant, représente le voyage complet de développement psychologique que Jung croyait que chaque humain pouvait accomplir. Aujourd'hui, vous avez appris les techniques psychologiques que Jung a documentées dans ses études de cas les plus privées. 1. Le miroir de l'ombre, qui transforme vos déclencheurs en professeurs. 2. L'écart de réaction qui vous donne le choix sur vos réponses. 3. La forteresse de frontières qui protège votre espace psychologique. 4. L'inversion de la projection, qui vous aide à voir à travers les attaques des autres. 5. L'alchimie émotionnelle, qui transforme chaque défi en croissance. 6. Le guerrier compatissant, qui maintient l'humanité tout en atteignant l'immunité. La découverte la plus troublante de Jung n'était pas que certaines personnes ne se mettent jamais en colère. C'était que cette capacité révèle le vaste potentiel psychologique qui sommeille en chaque être humain. La question n'est pas de savoir si vous pouvez développer l'immunité émotionnelle. La question est, êtes-vous prêt à réclamer le pouvoir psychologique que Jung a prouvé vous appartenir? Souvenez-vous de l'intuition finale d'Heinrich. Docteur, j'ai appris que la vraie force n'est pas ce qui ne peut pas vous toucher. C'est ce que vous pouvez toucher sans être changé par cela. Votre voyage vers l'immunité émotionnelle commence maintenant. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant, chaque déclencheur que vous rencontrez est un professeur. Chaque personne difficile est un miroir. Chaque défi est une opportunité d'alchimie psychologique. La seule personne qui peut perturber votre paix est celle que vous n'avez pas encore pleinement comprise. Vous-même. Prenez la découverte troublante de Jung et faites-en votre vérité libératrice. Vous avez le pouvoir de ne plus jamais être dérangé par qui que ce soit. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous êtes devenu psychologiquement intouchable. Si cette vidéo résonne en vous,
N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous voulez approfondir ces concepts pour transformer réellement votre vie, abonnez-vous. Car nous explorons ensemble les découvertes psychologiques les plus puissantes de l'histoire. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. On se retrouve dans la prochaine dimension.